alaikum. Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous présenter le 12e leçon d'orthographe qui relève de l'unité didactique 5, ma sécurité sur la route. Le leçon d'aujourd'hui porte sur le pluriel des noms composés. Et notre objectif, c'est de savoir écrire au pluriel des noms composés. Donc, commençons notre leçon par la première phase, observation et découverte. Donc, observez bien avec moi les deux phrases. La première phrase. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Pour avoir les mains libres, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Pour avoir les mains libres, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Donc, observez bien les deux phrases et essayez de répondre à mes questions. Ma première question. Où les voitures roulent-ils lentement? Où les voitures roulent-ils lentement? Oui, ils roulent lentement au rond-point. Ils roulent lentement au rond-point. Où ont-ils placé leurs affaires? Où ont-ils placé leurs affaires? Oui, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Oui, ce sont deux mots, rond-point, porte-bagages. Rond-point et porte-bagages. Comment appelle-t-on ces mots? Sont-ils au singulier ou au pluriel? Donc, pour répondre à cette question, je vous invite pour analyser les mots trouvés. On commence par le premier mot, rond-point. Rond-point, c'est un nom simple ou bien c'est un nom composé. Donc vous allez remarquer que le nom il est composé de deux éléments, rond et point. Il y a le mot rond et le mot point. Et les deux, ils sont au pluriel. Ils ont la marque de pluriel. S. Quelle est la nature grammaticale du mot rond? Rond, c'est un adjectif. Et le mot point, point, c'est un nom. Donc, ce mot, il est composé de deux éléments, d'un adjectif et d'un nom. Donc, ce genre de nom s'appelle un nom composé. Donc, un nom composé, il est composé de deux éléments. Et ici, le nom composé, il est au pluriel. Et l'adjectif et les noms, et les deux ont la marque de pluriel. Très bien. Passons au deuxième mot. Porte-bagages. Aussi, porte-bagages, c'est un nom. Il est composé de deux éléments. Porte et bagage. Le nom, il est au pluriel. Puisqu'on a ici la marque de pluriel S. Quelle est la nature grammaticale du mot porte? Oui, porte, c'est un verbe. Et bagage, c'est un nom. Donc, puisque son nom aussi est composé de deux éléments, d'un verbe et d'un nom, donc la même chose ici, il s'agit d'un nom composé. Et bien sûr, le nom, il est au pluriel, mais vous allez remarquer que le mot porte, le verbe, ne porte pas la marque de pluriel S. Chers élèves, passons maintenant pour voir d'autres noms composés. Donc, ce que vous allez faire, c'est de classer les noms composés suivants dans le tableau. Quels sont les noms composés au singulier et quels sont les noms composés au pluriel. Donc, s'il vous plaît, faites en pause ici de répondre. On corrige. Donc, commençons par le premier mot, rond-point. C'est un nom composé, coffre-fort aussi, des porte-clés, même chose, des grands-pères. Tympan, c'est un nom composé au singulier, des surmuets, des cafés-théâtres, pluriel, des savoir-faire, des porte-bagages, les haut-parleurs, des arcs en ciel, des
du lait, et à l'inverse, il y a un nom composé au singulier. Donc, je relève dans le tableau les noms composés pluriels formés avec. Donc, les noms composés au pluriel, qui est le nom composé pluriel qui est formé d'un nom plus un nom. Vous allez chercher un exemple dans le tableau précédent. Un nom et d'un adjectif. Un adjectif plus un nom composé de deux adjectifs, un nom composé de deux verbes, un verbe plus un nom, un verbe, un adverbe plus un nom plus une proposition plus un nom, un adverbe plus une proposition plus un nom. Donc, s'il vous plaît, faire en pause, essayez de chercher des exemples dans le tableau précédent. On corrige. Exemple, un nom plus un nom, des cafés-théâtres. Café-théâtre. Les deux noms, ils ont la marque de pluriel, SS. Un nom plus adjectif, exemple, des coffres forts. Les deux ont la marque de pluriel, SS. Un adjectif plus un nom, exemple, des ronds-points, des grands-pères. Les deux, ils ont la marque de pluriel. Un adjectif plus un adjectif, exemple, des sœurs muets. Les deux ont la marque de pluriel. Un verbe plus un verbe, savoir, faire, savoir, des savoir-faire, c'est un nom composé pluriel, mais les deux, ils n'ont pas la marque de pluriel. Un verbe plus un nom, porte, bagage. Ici, le nom porte la marque de pluriel S, mais le verbe, il ne porte pas la marque de pluriel. Un adverbe plus un nom, les haut-parleurs. L'adverbe ne porte pas la marque de pluriel. Le nom porte la marque de pluriel. Un nom plus une proposition plus un nom. Des arcs-en-ciel. Le premier nom porte la marque de pluriel, mais le deuxième, il ne porte pas la marque de pluriel. Un adverbe plus une proposition plus un exemple, des dessous du lit. L'adverbe, il ne porte pas la marque de pluriel S. Et le deuxième nom aussi ne porte pas la marque de pluriel. Donc, chers élèves, récapitulons ce qu'on doit retenir de cette leçon. Le nom composé, c'est un nom formé de deux ou trois mots, parfois réunis par un trait d'union. Exemple, voilà le trait d'union. Exemple, un bateau-mouche, une pomme de terre, un demi-tour, le face-à-face, etc. Plusieurs constructions sont possibles. Exemple, on trouve un nom plus nom, exemple un stylo feutre, ou bien nom plus adjectif, exemple un confort, ou bien adjectif plus nom, un rouge-gorge. Verbe plus verbe, exemple un laisser-passer, ou bien verbe plus nom, un sèche-ligne. Adverbe plus nom, exemple un sous-titre. Nom plus préposition plus nom, exemple un arc-en-ciel. En général, dans un mot composé, seul l'adjectif et le nom peuvent prendre la marque de pluriel. C'est-à-dire l'adjectif et le nom, ils prennent le S ou bien le X au pluriel. Mais le verbe, l'adverbe, préposition reste invariable. C'est-à-dire, il ne prend pas la marque de pluriel, il reste invariable. Exemple. Exemple, non, si on a deux noms. Un composé qui est formé de deux noms. Exemple, un stylo feutre. On va dire au pluriel, des stylos feutres. Les deux se mettent au pluriel, donc il prend un S. Nom plus adjectif. Exemple, un coffre fort. Au pluriel, on va dire des coffres forts. Les deux prend un S. Adjectif plus nom. La même chose. Exemple, un rouge-gorge. Oui, on va dire des rouges-gorges. Les deux prennent un S. Ici, un nom composé qui est formé de deux verbes. Exemple, un laisser-passer reste invariable. On va dire des laisser-passer. On n'ajoute pas S. Verbe plus le nom. Un sèche-ligne, on va dire des sèche-lignes. Sèche reste invariable parce que c'est un verbe. Ligne pour un S. Adverbe plus le nom. Exemple, un sous-titre, des sous-titres. Sous, que ce soit il se termine par un S ou bien il n'a pas de S à la fin, adverbe reste aussi invariable, il ne prend pas un S. Titre, c'est un nom, donc il prend un S.
Remarque, lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une proposition, c'est-à-dire on a par exemple des mots qui sont séparés par une proposition, souvent seul le premier nom s'accorde, c'est-à-dire le premier nom qui prend la marque de pluriel. Exemple, on a deux noms séparés par une proposition. Exemple, un arc-en-ciel, on a voici le premier mot, nom, et voici le deuxième. Donc le premier nom s'accorde au pluriel. Donc on va dire des arcs-en-ciel. Le premier nom prend un S, le deuxième reste invariable. Si on a adverbe plus proposition plus nom, exemple, un dessous du lit reste invariable. Parce qu'on a déjà l'adverbe reste invariable et le deuxième et le nom il reste invariable parce qu'il se dit après la proposition. Si on a par exemple demain, la même chose, demain et semer reste invariable comme l'adverbe et le verbe. Exemple, demi plus le nom au pluriel, demi reste invariable, on va dire des demi-tours, tour pour un S parce que c'est un nom. La même chose pour semer plus le nom, exemple, un semi-remorque, on va dire des semi-remorques, ou remorque pour un S parce que c'est un nom, semer reste invariable. Pour le mot garde, il peut avoir deux sens. Par exemple, s'il a un sens d'une personne, c'est désigne une personne. Exemple, si on a par exemple un garde malade, c'est-à-dire une personne, comme le médecin par exemple, il garde les maladies. Donc ici, garde pour un S. On va dire des gardes malades. Pour un S. Au contraire, si le garde a un sens de verbe, c'est par exemple, il a le sens de verbe, s'il s'agit de verbe garder, il reste invariable. Par exemple, on va dire, si on a des gardes, manger, des gardes. Donc, c'est des gardes manger, garde c'est un verbe, manger aussi c'est un verbe, donc le mot reste invariable. Donc, chers élèves, passons maintenant à des exercices d'entraînement. Commençons le premier exercice. J'entoure le nom composé correctement orthographié. Donc, vous avez 4 phrases. Sa voiture équipée de beaux appuis-têtes. Ils passent leur après-midi à jouer à trottinette. Sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs. Pour le voyage en voiture, ils ont acheté des porte-montants. Donc, s'il vous plaît, vous avez des noms composés entre guillemets. Cherchez le nom composé correctement orthographié. Donc, faire en pause ici de répondre. On commence. Donc, on va dire sa voiture équipée de beaux appuis-têtes. Les appuis-têtes sont des appareils qu'on trouve dans les chaises des voitures. Ici, les appuis, c'est un nom. Tête, on a uniquement une seule tête. Donc, c'est pour ça. Donc, d'après le sens, il ne prend pas un S, même si c'est un nom. Et ici, appui, c'est un nom pour un S. Ils passent leur après-midi à jouer à trottinette. Après, c'est un adverbe. Midi, d'après le sens, on dit pas midi avec S, donc midi on prend pas un S. Sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs, c'est un adverbe, il prend pas un S. Parle, c'est un nom, donc il prend un S. Pour leur voyage en voiture, ils ont acheté des porte-manteaux, et ces portes, c'est un verbe, c'est le verbe porter. Manteau, c'est un nom, donc il prend un X, des manteaux. Très bien. Pour le deuxième exercice, je complète chaque phrase par l'un des noms composés suivants en le mettant au pluriel. Donc vous avez trois mots composés: arc-en-ciel, grand route, pare-brise. Donc vous avez 3 phrases. Les de ces voitures ont été bien nettoyées. Chaque hiver bien installé dans leur camion. Il admirait les. Il adore conduire sur les. Donc tout d'abord, avant de les mettre au pluriel, cherchez tout d'abord la place de chaque nom, d'après le sens bien sûr de chaque phrase. Donc faire en pause ici de répondre. Commençons la correction. Donc on va dire les pare-brises de ces voitures ont été bien nettoyées. Ici par c'est le verbe parer. Brise c'est un nom. De ces voitures ont été bien nettoyées.
Chaque verbe bien installé dans nos camions, il admire les arcs en ciel. On a deux noms séparés avec une proposition. Donc le premier nom s'accorde, donc il a mis arc. Il adore conduire sur les grandes routes. On a un grand adjectif plus le nom, donc les deux s'accordent, donc les deux ont la marque de pluriel S. Troisième exercice. Et ce sera le dernier exercice de tronçon. J'ai créé au pluriel les noms composés mais entre parenthèses. Donc, il a accepté de prendre deux autostoppeurs dans sa voiture. Il pleut, mais les essuie-glaces sont cassés. Leur parking préféré au pays de C, gratte-ciel. Donc, s'il vous plaît. Donc, mettez les noms composés entre guillemets au pluriel. Donc, on peut essayer de répondre. On corrige. Elle a accepté de prendre deux autostoppeurs. Donc, auto, c'est l'abréviation des automobilistes, donc il prend par un S. Stopper, c'est un nom, donc il a la marque de S dans sa voiture. Il pleut, mais les essuie-glaces sont cassés. Essuie, c'est un verbe, glace, c'est un nom. Leur parking préféré est au pays de ces gratte-ciel. Gratte-ciel, ici on a un verbe plus un nom, mais il s'agit d'une exception de nom composé qui est composé d'un verbe plus un nom. Donc ici ciel, même si c'est un nom, il ne prend pas la marque de pluriel. Donc c'est une exception. Chers élèves, je vous propose quatre listes dans lesquelles vous allez trouver l'exemple des noms composés. Donc ici, dans la première liste, vous allez trouver des noms plus noms avec quelques exceptions. Nom plus un adjectif. Donc nom plus adjectif avec une exception. Adjectif plus nom. Aussi avec des exceptions. La deuxième liste, adjectif plus adjectif avec deux cas d'exception. Verbe plus verbe. Verbe plus nom avec deux cas d'exception. Adverbe ou préposition plus nom avec l'exception. Nom plus préposition plus nom avec l'exception. Adverbe plus préposition plus nom. Garde, ici c'est désigne une personne, c'est un nom individuel pour un S. Lorsqu'il dit un objet, c'est le verbe, il ne prend pas d'un S. Et exemple de demi et semé plus nom. Donc des noms composés avec demi et semé. Donc chers élèves, on est arrivé à la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.